Yop tout le monde, j'espère que vous êtes au taquet pour cette vidéo. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, on va tout simplement parler de la chose la plus demandée, que ce soit dans mes messageries, Instagram, dans les commentaires, YouTube, etc. C'est comment, et enfin, comment choisir une guitare qui va être au maximum polyvalent, c'est quelque chose qui est très demandé, qui va nous plaire esthétiquement, pourquoi pas, c'est quand même très important, avec laquelle on va pouvoir s'éclater un max, jouer, répéter, apprendre, jouer avec des potes, enfin, j'en sais rien, faites ce que vous voulez avec votre guitare, mais surtout qui est dans un budget ultra raisonnable et qui va tenir sur le long terme. Bref, je vous donne toutes les clés, les astuces pour avoir la guitare du kiff, c'est parti. Donc ça va être un peu particulier parce que on va faire la démarche ensemble. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Je vais faire comme si voilà, je recherchais une guitare pour un petit peu aussi bien vous montrer sur quelle piste et bien vous emmener. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi mon but c'est qu'à la fin de cette vidéo, bien la guitare que j'ai trouvée, je vais la commander ou la demander avec les petites connaissances que j'ai et pourquoi pas à la fin et bien la tester dans une vidéo et pourquoi pas et bien vous l'offrir. Donc cette vidéo au final est en deux parties. L'achat, en tout cas la recherche, les astuces de recherche, puis le test de cette petite guitare, voir si je me suis pas trompé, donc bien n'hésitez pas à bien suivre la chaîne. Alors pour être au plus proche de vous, répondre à vos revendications, vos sollicitations, etc., eh bien j'ai fait une story sur Instagram. N'hésitez pas sur Instagram, je vous donne beaucoup votre avis, n'hésitez pas à me suivre, ça fait aussi du bien parce qu'on s'amuse beaucoup. J'ai demandé tout simplement quel est le budget moyen pour l'achat d'une guitare ultra polyvalente, et pour s'éclater. Alors j'ai dit entre 80 et 150 euros, entre 150 et 220, ou entre 220 et 290. Et 64% ont répondu entre 220 et 290. On peut considérer que ce budget reste dans une tranche médium basse. Donc effectivement, ça c'est le premier point, fixez déjà votre enveloppe. Hein, parce que sans ça, sans la petite moula, on peut rien faire. D'ailleurs, en parlant de sous-sous, eh bien laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Pour la rentrée, pour quelques jours, on a mis en place une énorme réduction sur la simulation d'ampli de chez Blob Audio, le Fat Blob. En gros, en ce moment, vous pouvez le choper avec une réduction de moins 50%. Alors le Fat Blob, c'est quoi? C'est tout simplement une simulation d'ampli que j'ai mis au point qui permet, eh bien, tout simplement d'avoir un ampli embarqué sur son PC. Alors je dis un ampli, mais en fait, il y a 3 amplis à l'intérieur pour un maximum de polyvalence, plein de pédales d'effet méga utiles pour les guitaristes, par exemple un overdrive, une reverb, un delay et même une pédale pour désaccorder sa guitare et évidemment bien plus. C'est fait pour tout le monde parce que vous allez pouvoir vous amuser, apprendre, développer votre jeu, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, eh bien vous enregistrer, pratiquer un peu plus intensément, jouer avec votre groupe répété, bref, plein de choses et kiffer la guitare. Là vous le voyez, on est dans une vidéo où on choisit des guitares, mais qui dit guitare dit forcément ampli, et le Fat Blob, eh bien c'est la solution que je peux recommander au maximum pour bien sonner en toutes circonstances. Donc n'hésitez pas à foncer sur blobaudio.com, dans la description je vous ai mis le lien, et surtout, faites-vous plaisir sur l'autoroute de la guitare. Je vais tout simplement aller sur mon ami favori qui s'appelle Google. Donc je pars du principe que je veux une guitare électrique qui va être, si on prend la moyenne, à 250 euros. Donc moi dans Google, je fais souvent ça, je vais taper guitare électrique 250 euros. C'est parti. Donc on tombe sur pas mal de modèles. Et c'est ça le gros souci quand on achète une guitare, c'est qu'il y a tellement de choses qui existent, tellement de coloris, tellement de formes, qu'on est un peu perdu. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà de regarder les sites. Déjà, Gear for Music, j'ai eu des mauvaises expériences avec, personnellement, je les conseille. Cultura, pas trop spécialiste de la guitare, alors oui, ils ont fait 2-3 trucs de musique, mais c'est pas non plus les plus grands spécialistes. Thomann, le monstre Thomann, très connu, ça peut être un site de confiance pour acheter effectivement. Woodbrass, et ensuite, je trouve d'autres petits sites. Bax Music, j'ai eu des mauvaises expériences, je conseille pas trop, mais je vais surtout moi me concentrer sur du Thomann ou du Woodbrass pour le coup. Je vais essayer de trouver déjà des guitares plus ou moins sobres pour que ça plaise à tout le monde, au cas où vous l'avez en cadeau. On sait jamais. À côté de ça, évidemment, comme je recherche une guitare polyvalente, je vais pas trop aller vers cette chose-là. Là, on voit tout de suite que c'est fait forcément pour le métal. On pourrait se dire qu'une Stratocaster est très polyvalente, c'est ce qui se dit. La réalité, c'est que ça dépend des configs. Au final, c'est pas si polyvalent que ça. Tout ce qui est Squier, Fender, etc. Même si on va peut-être aller vers ces marques-là. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui me fait de l'œil, ça va être celle-ci. Sur le site Woodbrass, qui est à 235 euros, c'est une Squier. Donc cette petite Squier Affinity, j'en ai déjà parlé, c'est quand même des modèles qui sont de référence et puis qui sont aussi de confiance. Donc moi j'aime beaucoup, elle a une bonne petite tronche, c'est sympa, c'est sobre, en tout cas voilà, ça peut plaire plus ou moins à tout le monde. La chose qui est très positive, et ça je déconseille effectivement si on veut une guitare polyvalente, c'est d'avoir un Floyd Rose. Un Floyd Rose, donc c'est un vibrato qui peut aller vers le bas, grossièrement, je vulgarise, et vers le haut, avec des configurations un peu particulières à faire. Les changements de cordes c'est un peu complexe, il faut le roder pas mal de temps, ça peut bouger, il peut y avoir des problèmes, et aussi on est un peu bridé. Par exemple, si on veut changer l'accordage, juste dropper la grosse corde pour jouer des morceaux qui nous plaisent, et bien le problème c'est qu'avec un Floyd, il faut tout bouger, tout régler. Donc pour moi c'est pas de la polyvalence, au contraire on est
plutôt limité dans certaines choses, même si ça nous offre d'autres possibilités. C'est pour ça que sur cette guitare, la première chose qui est très intéressante, c'est d'avoir au moins un vibrato, mais un vibrato plutôt traditionnel, sur lequel on va pouvoir s'amuser, on ne pourra pas faire des trucs genre... un truc comme ça. Mais au moins, on va pouvoir un peu pratiquer avec ce vibrato, et ça, c'est bien. Donc déjà, c'est un premier point. Choisissez bien un vibrato plutôt standard. Autre point positif, ce type de manche, voilà, l'arrière en érable, et puis qui est pas verni, par exemple, ça dépend. Alors là, faut vraiment aimer ou pas aimer, mais moi, j'aime bien quand c'est mat, puisque ça glisse un tout petit peu mieux, l'entretien, c'est un peu plus cool. Et puis, je me sens effectivement, moi, bien mieux sur du mat, mais c'est ce que je conseillerais vraiment à tout le monde, pour au moins avoir un toucher plutôt traditionnel. La seule chose qui me dérange, c'est pourquoi, au final, j'irai pas vers cette guitare, c'est quand on a une configuration de micro, c'est là où ça va être important, en humbucker, c'est-à-dire on a 2 doubles. Donc en termes de polyvalence, je pense pas que ça soit le mieux. On va avoir que des micros doubles et on va peut-être perdre des choses par rapport à des micros simples. Alors, à voir si les micros se splittent, mais dans un premier temps, je veux pas aller dans du technique ou quoi que ce soit, je veux vraiment trouver une guitare qui va à l'essentiel. Donc là vient le grand point, c'est d'aller choisir la configuration de vos micros. En fait, ce qui est intéressant pour une guitare polyvalent, c'est d'avoir ce genre par exemple de config. C'est-à-dire qu'on va avoir du micro double en bas, ce qui va permettre effectivement, eh bien, pour vos rythmiques d'avoir quelque chose de péchu, pour des boclines d'avoir des choses chaleureuses et rondes, etc. Ou même envoyer sur n'importe quel style au final avec du double. En tout cas quand c'est en bas, parce que moi je suis pas fan des simples en bas. Et ici, quand je vais venir changer de config, aller vers mes micros simples, c'est ici que je vais pouvoir venir contrecarrer mes micros doubles, qui, comme je l'ai dit, sont assez puissants, peuvent être avec beaucoup de peps, etc. Donc là, je vais déjà venir contrecarrer, mais surtout compléter, on va dire, le panel de sonorités que je peux avoir. On sait très bien que les micros simples, on a ce grain guitaristique brut de décoffrage, on peut avoir un truc un peu plus incisif, un peu plus sec, mais qui apporte une sonorité, une texture méga cool, surtout pour les petites interventions, que ce soit bluesy, ou même des boclines, etc., ou même dans le moderne. Donc, moi, personnellement, HSS, humbucker, simple. Donc c'est ce que je vais aller chercher sur Woodbrass. Donc là, je me suis mis sur une Squier, c'est peut-être pas mon choix final, mais j'aime bien faire confiance à certains sites, parce que c'est souvent comme ça, où on nous fait des suggestions en dessous. Alors, il y a du Stag. Stag, en gros, j'ai pas eu des mauvaises expériences, mais je suis pas non plus fan, enfin, ça reste très basique, y a pas de problème, hein. Mais voilà, je vous conseillerais pas ça, tout simplement. Cort, c'est pas mal. Pour le coup, j'en ai eu une il y a très longtemps, j'ai pas de mauvais ou bons souvenirs, donc voilà. Par contre, une marque dans laquelle je parle jamais et que je vois beaucoup en commentaire, Yamaha, les Pacifica. Ça, c'est quand même des modèles aussi de référence pour de l'entrée milieu de gamme qui sonne. Et je vais aller voir ça parce que là où c'est intéressant, on a du HSS. On a du HSS, en plus on a une forme qui est assez travaillée de la Strat, j'aime beaucoup, avec un truc un peu subtil moderne. Je vois aussi effectivement qu'elle est à 249 €, donc on respecte le budget, tout va bien. Donc au niveau du manche, le palissandre, c'est voilà, la touche assez foncée que vous voyez à l'avant, et à l'arrière on a de l'érable, je pense, qui est non verni, donc en mat, donc c'est nickel. Vibrato vintage, parfait. Elle existe aussi du coup en plein de coloris, d'accord, en noir, etc. J'aime bien le Sunburst, hein, c'est traditionnel. Pour 10 balles de plus, on la retrouve bien en full white et surtout avec une touche différente, un peu plus foncée. Je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est du sonoculling. Bon bah les luthiers ou les gens connaissent le bois, dites-moi, mais moi je ne connais pas du tout. Donc sincèrement, tout blanc comme ça, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté et je vais aller continuer mes recherches parce qu'il y a peut-être 2-3 petites choses sur lesquelles eh bien, on peut peaufiner. Donc ce qu'on peut aller faire dans Woodbrass, je vais taper guitare HSS et je vais travailler un petit peu autrement le fil, c'est-à-dire que je vais aller essayer de trouver eh bien, voilà, une tranche de budget qui m'intéresse pour dégoter la perle rare. Alors, tiens, en parallèle, il y a celle-ci, la GRX40 de chez Ibanez à 209 €. Elle est juste derrière, juste là. Je l'ai déjà testée en vidéo. Vous pouvez aller checker effectivement cette vidéo. Pour le coup, elle est très très bien. Elle est vraiment bien. Par contre, je pense que en termes vraiment, si on parle de polyvalence, la Yamaha peut rester au-dessus. Pour en avoir eu dans les mains les Pacifica aussi, je trouve que... Alors, c'est assez subtil, si vous voulez, on va dire c'est très très proche, mais je pense que la Yamaha peut offrir d'autres petites choses un peu plus intéressantes que celle-ci. Alors toujours chez Ibanez, dommage pour celle-ci, pour le coup, dommage, parce qu'elle a une bonne tronche, pour le coup. Après, elle peut être peut-être très ciblée métal, j'en sais rien, mais vraiment dommage pour celle-ci, hein, pas de vibrato dessus, donc on peut pas
aller au maximum de la polyvalence, il y a 2 micros doubles, mais en fait c'est juste que la tronche m'a plu et le prix était dedans. Donc je continue. Ah, dommage, vraiment dommage, une Kramer. Kramer c'est très très bien. Pourquoi dommage? Parce que elle a un Floyd, mais celle-ci est vachement cool, un peu une teinte un peu Music Man Styling et tout. Trop bien parce qu'en plus, alors là vous me dites ouais mais elle a 2 micros doubles. Oui mais ils se split, c'est-à-dire qu'on peut les transformer en simple. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup sur les guitares, parce que là, on offre la polyvalence. On profite de tout. Et ça, c'est intéressant. Ça vous donne une piste de recherche pour, peut-être, au lieu d'avoir du HSS, peut-être trouver du splittable, parce que là, du coup, encore une fois, on a tout. Mais elle a un Floyd. Elle a un Floyd et trop complexe pour une utilité polyvalente. Malheureusement, dommage. Donc, je vais tenter de trouver dans le budget. C'est vraiment pas évident, je comprends pourquoi beaucoup galèrent, mais je vais tenter de plutôt partir, voir si après, on va choisir entre la Yamaha, mais voir si on peut avoir une guitare avec des micros splittables. C'est quelque chose qui est plutôt cool quand même, moi j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup, ça nous offre plein de possibilités. Cherchons l'efficacité. Ok, il y a celle-ci, mais alors là pour le coup, pareil, je déconseille, ça dépend pour qui, mais je ne supporte pas de jouer sur ce genre de config où il y a un gros pavé de micro, genre double, simple double, je suis hyper gêné. Faites très attention pour des guitares comme ça, allez les tester. Alors elles se split et tout, mais le problème c'est que là, vous voyez, moi quand je joue avec ça, j'ai souvent la position de Mediator qui est vraiment au milieu, et je suis hyper gêné quand j'ai autant de matière. Ça, je déconseille aussi. Alors, c'est vraiment une petite galère dans quoi je me suis embourbé. Alors, je suis désolé, mais je reviens sur celle-ci, parce que du coup j'avais eu un doute, mais en fait je me suis aperçu, parce que j'ai une nouvelle guitare qui traîne, je ne vous ai pas encore dévoilé, que chez Ibanez et puis dans certains nouveaux micros, ils ont mis ce genre de choses. Bon, ça paraît complètement ouf, mais ça veut dire qu'en gros c'est pas des potards qui se lèvent pour avoir et transformer les micros double ensemble, donc du splittable, c'est qu'en fait chaque position est une partie du micro. Donc globalement, là on voit qu'on peut avoir du simple cumulé, du simple juste en dessous, du simple recumulé avec en dessous et du double. Donc en fait, là c'est fou, dans le sens où on peut l'utiliser en simple en full, en double en full, mais aussi mélanger du double avec du simple. Là, c'est pas mal. Le seul souci, les potos, c'est que sur celle-ci, il n'y a pas de vibrato. Par contre, j'aime beaucoup la tronche, mais elle est bien, elle est très très bien, et ça vous donne une piste de recherche. Faites attention maintenant, il y a des micros qui fonctionnent comme ça, où on peut vraiment tout mélanger. Alors, ça existe depuis longtemps, mais c'est vraiment au goût du jour, réellement. C'est peut-être quelque chose à aller fouiller. De votre côté, faites toujours attention des descriptifs quand ils parlent de micro, si c'est splittable ou non, ou si c'est comme ça, un commutateur résiduel. Mais je la mets de côté quand même. Je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose, mais elle me fait vraiment de l'œil, celle-ci. Bon, j'avais dit un truc sobre à la base, ça reste un bleu sobre. On va dire ça comme ça. Alors évidemment, ne dépensez pas votre argent dans ces packs-là. D'accord. Avec des amplis comme ça sert à rien, vous allez être déçus, mais vous avez une guitare à 5000, sur un ampli comme ça passe pas. N'hésitez pas à profiter plutôt du Blob en ce moment, qui est vraiment à 75 balles, là. Sincèrement, ça fera sonner un max votre guitare, même si c'est une guitare pétée. Donc évitez ces packs-là, ça c'est le petit conseil. Et retrouvez la promo Blob Audio sur le site, moins 50%, quelques jours. Continuons. Ok, bon, après une petite heure de recherche, comme quoi c'est long, faut prendre son temps, faut aller voir, fouiller. J'ai aussi essayé voir sur Thomann, etc. Mais ils proposent à peu près les mêmes stocks, il y a des ruptures un peu sur les mêmes modèles, etc. J'ai trouvé une troisième, mais en vrai, alors c'est une PV. Bon, pour le coup, c'est pas forcément... c'est réputé en guitare, mais c'est surtout réputé en ampli. Je pense pas que ça soit le meilleur en polyvalence, parce que déjà, moi, une guitare comme ça, c'est une guitare assez petite. Enfin, ça se voit, on sent que le gabarit est très petit, donc tout le monde ne peut pas forcément être à l'aise. C'est pas, on va dire, traditionnel. C'est pour ça que j'ai pas non plus choisi une Les Paul, ou une Flying V, ou même, bon, les SG, ça va, ou... Les Telecasters, ça aurait pu le faire, mais Telecasters, c'est pas dans le domaine très polyvalent, c'est un grain bien particulier. Ce que je veux dire, c'est que je cherche une forme qui peut être adaptée à tout le monde, et donc celle-ci, la PV, était pas mal. On avait la même chose que la Pacifica réellement, je pense que la Pacifica est au-dessus, et elle me paraît voilà, un tout petit peu plus, un peu trop condensée, un peu comme les guitares de Van Halen, etc. Mais c'est pas mal en soi. Mais malgré tout, je suis toujours bloqué entre... Enfin, bloqué, je suis content, j'ai deux choix. Entre la Yamaha, voilà, qu'on a vu, la Pacifica, plutôt mortelle, et la fameuse Ibanez. Et donc pour finaliser mon choix, après quelques recherches, et c'est là où je vous conseille aussi d'aller voir des tests sur internet, ça peut être vraiment intéressant, je me suis quand même rendu compte que la Ibanez était un petit peu plus typée métal. Donc pour le côté polyvalent, on aurait pu faire des choses, effectivement, mais quand même il y a un grain et une ADN vers le hard rock, le gros rock, etc. Et nous on recherche quelque chose de polyvalent. En plus de ça, ça m'embête vraiment pour le côté encore une fois polyvalent et s'amuser dans tous les styles de jeu qu'elle n'ait pas de vibrato. Donc vous l'avez compris, mon choix s'oriente vers la Yamaha Pacifica. Donc vous avez vu comment j'ai procédé, d'accord? On filtre, on regarde les configs les plus intéressantes, splittables ou non, voilà, ou les choses qui se mélangent maintenant, etc.
vibrato ou non, bon, on a fait notre choix. La forme, le budget, l'esthétique, on fait des comparaisons avec d'autres, on choisit 2 ou 3 modèles, et puis on fait des concessions, parce que tous les modèles sont différents. Dites-moi par contre, vous, vers laquelle vous auriez été. Vous auriez été plus vers la Ibaba ou plus vers la Yamaha, vous mettez ça dans les commentaires, voir si on est raccord. Et du coup, je vais attendre de la recevoir, elle est en stock en plus. Je vous avais pas dit, mais il faut regarder aussi si les guitares sont en stock, parce que parfois, on kiffe sur une guitare, elle n'est pas du tout en stock, et on sait qu'en plus, en ce moment, il y a souvent pas trop de stock partout. Donc là, elle est en stock mortel. Donc moi, je m'occupe de la recevoir, on la teste dans une prochaine vidéo ensemble, on va voir si je ne me suis pas trompé. On fera un test très très quali, vous allez voir, et très particulier. Maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il faut pour faire sonner bien une guitare? Un ampli, d'accord? La meilleure chose pour moi maintenant pour le terme de polyvalence, ergonomie et facilité, plug and play, on se branche, on joue, bim, avec mon simulateur d'ampli Blob Audio, c'est ce qui se passe. Donc je conseille plus les simulateurs d'ampli. Et comme je vous l'ai dit sur blobaudio.com, en ce moment vous avez moins 50%. Donc environ 75 balles pour avoir une polyvalence extrême, une facilité de jeu, pour même pouvoir s'enregistrer si on veut, répéter, voilà, travailler, s'amuser, avoir un big son avec sa petite guitare qui fait plaisir. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. Vous pouvez évidemment, alors après la promotion reste encore que quelques jours, je ne sais pas, mais vous pouvez tester la version d'essai gratuite, elle est complète pendant 7 jours, mais ne tardez pas à faire votre choix si vous kiffez. Et sur le site, vous pouvez retrouver aussi plein de presets de grands artistes, donc en gros c'est des presets qu'on vous soumet et boum, vous pouvez les mettre, et puis il y a des presets Metallica, des presets Polyphia, tiens, il y a des presets Acetix, Trivium, etc., des trucs de blues, ACDC, enfin bref, il y a tout. Donc, vous pouvez profiter de ça sur le site de Blob Audio. Maintenant, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'attends de la recevoir. Je vous tiens au courant sur Instagram. Et puis, évidemment, comme d'habitude, la choulouterie n'est jamais finie. Merci tout le monde. Ciao.